Si tu n'arrives pas à devenir prospère, c'est à cause de la mentalité. Alors aujourd'hui, nous allons parler des mentalités qui font que les enfants de Dieu demeurent pauvres. Alors si tu te retrouves, prends la décision de changer avant que tu ne meurs pauvre. Parce que avec cette mentalité, crois-moi, tu ne vas jamais prospérer. Tu vas mourir dans la pauvreté et pourtant, la richesse, c'est pour tout le monde. Notre Dieu, c'est un Dieu de l'abondance. Shalom, 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 peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur la chaîne Millionnaire Chrétien, la chaîne des multimillionnaires. Sur cette chaîne, le plus pauvre sera millionnaire et le plus riche sera multimillionnaire. Millionnaire chrétien, de la pauvreté à la richesse. Sur cette chaîne, nous aidons le peuple de Dieu à devenir prospère, à être riche pour le royaume des cieux. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Mais cependant, l'œuvre de Dieu n'arrive pas à bien prospérer. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont pauvres. Ils ne veulent plus donner, tout simplement, pas parce qu'ils sont méchants, mais c'est justement à cause de la pauvreté. C'est pourquoi ici, nous aidons le peuple de Dieu à découvrir les principes divins de la prospérité afin de les aider à devenir riches. Alors, si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi et essaye de partager au maximum de personnes parce que nous voulons être une armée du Seigneur Jésus-Christ, une armée des femmes et des hommes puissants, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, premièrement, si tu veux devenir riche, tu dois arrêter la mentalité de pauvreté. Ce que j'appelle mentalité de pauvreté, ce sont ces gens-là, bien-aimés, qui ne font que confesser dans leur bouche qu'ils n'ont rien, qui sont pauvres. Proverbe 23, verset 7 te dit, « Tu es la pensée de ton âme. » Lorsque ton âme pense à tout moment que tu es pauvre, que tu n'as rien, que tu as est insuffisant, ce n'est pas assez. L'argent, ce n'est pas bien. Les riches sont des sorciers. Tous les riches sont les Illuminati. Et ça, c'est la mentalité de la pauvreté. Cette mentalité-là fera que l'argent puisse te fuir. Cette mentalité fera que l'argent ne puisse jamais rester dans ta main bien-aimée parce que déjà, tu ne crois pas. Avec le peu que Dieu te donne là, au lieu de rendre gloire à Dieu, au lieu d'avoir la gratitude, tu es tout en train de te plaindre. Tu dis que non, l'argent c'est la racine de tous les maux. Donc tu es toujours dans la négativité, bien-aimé, en ce qui concerne l'argent. Sache que tu n'iras jamais loin, tu seras toujours pauvre parce que toi-même tu le confesses, parce que tu es comme les pensées de ton âme. Plus tu penses que tu es pauvre, plus tu vas demeurer dans la pauvreté. Cette mentalité bloque l'action et va te pousser toujours à te contenter du minimum. C'est-à-dire, tu vas commencer à rejeter les opportunités. Parce que Dieu est un Dieu juste, bien-aimé. Il donne à tout le monde les opportunités. Il peut t'inspirer des choses. Mais lorsque toi-même, bien-aimé, tu ne crois pas à cela, tu vas bloquer l'action de Dieu. Tu vas bloquer, bien-aimé, le fait que Dieu puisse te donner les opportunités. Et tu vas commencer à croire toujours que la pauvreté, c'est une vertu. Donc, c'est-à-dire, tu dois rester pauvre pour hériter le ciel et ça sera très dommage pour toi. Pour cela, bien-aimé, tu dois rejeter ces genres de pensées et tu dois adopter la pensée de Dieu. Tu dois croire à la parole de Dieu. Crois que tu es l'enfant de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Et comme tu es son enfant, Dieu ne peut pas te priver. Il ne peut pas te priver, bien-aimé, de bien. Lorsque tu es son enfant, il doit prendre soin de toi. Sinon, il serait un père irresponsable. Parce que la plupart de vous, à cause de votre mentalité, vous faites que les gens puissent croire que Dieu est irresponsable. Et pourtant, Dieu, c'est un père. C'est un papa responsable. Il nous donne toujours, bien aimé, des opportunités. Mais sauf que à cause de ta mentalité là de pauvre, tu ne sais pas voir les opportunités et tu es là qu'à te plaindre ou soit à rejeter l'argent, à dire que non, nous les riches là, nous sommes les Illuminati, nous sommes dans la sorcellerie. C'est pourquoi toi, les jours que tu seras riche, tu risques de devenir aussi Illuminati. Dieu aussi va t'empêcher d'être Illuminati parce que toi, pour être riche, tu dois être Illuminati. Donc, tu vas vivre dans la pauvreté. Si tu as cette mentalité, essaie de nous l'écrire en commentaire. Ici, on ne ment pas. Ici, on ne ment pas. Si pendant tout ce temps-là, toi, tu croyais que la pauvreté est une vertu, essaie de nous l'écrire aussi en commentaire.
Vous allez m'excuser s'il y aura du bruit parce qu'il pleut. Je ne sais pas si les bruits vont s'entendre. Alors, la deuxième mentalité, c'est la mentalité d'assistanat. On doit seulement t'aider. Tu aimes qu'on puisse t'aider, bien-aimé. 2 Timothée 3, verset 10. L'apôtre Paul nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu es tout le temps en train de demander. On doit t'assister comme si tu étais un enfant bien-aimé. Non, tu dois t'élever, tu dois travailler. Et à un moment donné, même tes parents là, bien-aimés, c'est toi qui dois t'élever, tu dois prendre soin de tes parents. Ils ne peuvent pas être là en train de te nourrir. Tu as déjà grandi, ils te prennent en charge. Non, bien-aimé, tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Vous êtes toujours là à dire que non, les hommes de Dieu, on ne va pas donner à l'église et tout, parce qu'il y a des veuves, il y a des orphelins. Mais les veuves là n'ont pas des enfants. Parce que la parole de Dieu te dit, si tu ne prends pas soin des siens là, tu es plus qu'un infidèle. Toi, tu ne peux pas avoir une maman et vouloir que l'église puisse aider ta maman. Non, toi, tu ne peux pas avoir un papa qui est déjà âgé et toi, tu t'attends à ce que le pasteur, à ce que l'église puisse prendre soin de ton père. Non, l'église bien-aimée, s'il doit prendre soin des veuves, ce sont seulement les veuves bien-aimées qui n'ont personne. C'est écrit dans la parole de Dieu. Les veuves qui n'ont personne, qui n'ont pas des enfants pour les soutenir. Et à condition aussi que ces veuves-là soient véritablement veuves, c'est-à-dire qui ont plus de 60 ans, en plus de ça, qui sont vraiment les deux pieds dans le Seigneur. Si la veuve-là n'était pas dans le Seigneur, l'église n'est pas obligée de soutenir cette veuve. C'est écrit dans la parole de Dieu. Je peux venir avec ces versets prochainement. C'est pourquoi même la parole de Dieu te dit que c'est lui qui ne prend pas soin des siens. La Bible avait dit ça pourquoi? C'était à cause des parents, à cause de ces veuves bien-aimées que vous laissez. Vous voulez que l'église puisse prendre soin des veuves. Ce sont vos parents. L'église n'a pas à prendre soin des veuves. À part les veuves qui n'ont personne. À part les veuves qui sont véritablement veuves. C'est-à-dire, au-delà des 60 ans, peut être veuve. Si tu as moins de 60 ans, en réalité, tu n'es pas veuve. Tu es célibataire. Tu dois travailler et puis tu vas trouver un mari va t'épouser. Alors ne crois pas que non, si tu as 50 ans, 55 ans, tu deviens veuve, c'est que non, tu as encore la force, tu dois aller travailler. Tu as encore la force, tu dois aller travailler. Il faut arrêter cette mentalité-là d'assistanat, on doit t'aider, bien aimé. Si tu dois vivre avec la poche des gens, tu seras toujours pauvre. Tu peux avoir 60 ans bien aimé, mais tu commences une affaire. Tu commences un business et tu deviens millionnaire. Il faut arrêter cette mentalité-là qu'on doit te donner, on doit te donner, on doit te donner. Tu es toujours là en train de demander. Ça là, ça va te maintenir dans la pauvreté. Tu dois arrêter cette mentalité parce que cette mentalité va te pousser à croire que l'argent vient des hommes. Non, l'argent vient de Dieu. L'argent ne vient pas des hommes. Donc tout le monde est en train de se dépouiller. Toi, tu veux seulement que ton oncle puisse te prendre en charge, que ta tante puisse te prendre en charge, que ta grande soeur te prenne en charge. Non, bien-aimé. Non. L'argent vient de Dieu. Parce que si tu vis comme ça, donc tu ne vas pas commencer à prendre les initiatives et puis tu vas demeurer dans la pauvreté. Et pourtant, Dieu t'a tout donné. Tu as des talents. Forme-toi, développe les talents, bien-aimé, et deviens une personne prospère. La troisième mentalité, c'est la mentalité de « je dépense tout ». C'est-à-dire la mentalité de consommateur. Oh, la mentalité de consommateur. Tu ne peux pas devenir millionnaire chrétien si tu as la mentalité de consommateur. Écris ça en commentaire. Écris que tu as cette mentalité parce que je sais que 90% des gens ont cette mentalité. Est-ce que j'ai menti? Écris en commentaire si tu n'as pas la mentalité de consommateur ou si tu as la mentalité de consommateur. Ici, on ne ment pas. Hein? Et puis, n'oublie pas de partager. Partage la vidéo, bien aimé, parce que nous voulons aller vite. Nous voulons vraiment gagner les nations et contribuer à l'évangélisation. Dieu te bénira. Oh, Dieu te bénira. La mentalité de consommateur, c'est-à-dire je dépense tout. Tu as ton argent comme ça, bien aimé, tu dépenses tout. Tu ne sais pas mettre de côté pour créer ta richesse. Proverbe 13, verset 11 te dit que celui qui amasse peu à peu s'enrichit. Cette mentalité te pousse à vivre au jour au jour. C'est-à-dire, tu as juste ton argent comme ça, tu dépenses. Et la plupart des gens qui ont cette mentalité disent toujours que non, on ne vit qu'une seule fois. C'est ça leur langage. On ne vit qu'une seule fois. Laissez-moi boire. Laissez-moi manger parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Une fois dans le cercueil, je ne veux plus manger, je ne veux plus boire.
ce sont les paroles qui disent, dès que j'ai l'argent, je dois me faire plaisir. Bien-aimé, avec cette mentalité, tu seras pauvre. Isaac allait s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Mais toi, tu vas aller t'endetter jusqu'à ce que tu deviens fort endetté. Avec cette mentalité, tu seras pauvre, tu seras endetté, tu auras des problèmes d'insomnie parce que tes créanciers bien-aimés ne te laisseront jamais tranquille. Il faut faire très attention parce que Dieu bénit là où il y a la bonne gestion. Là où il n'y a pas la bonne gestion, Dieu ne bénit pas. Tu dois amasser, comme nous dit la parole de Dieu, peu à peu, bien-aimé. Plus tu amasses peu à peu, plus tu deviendras riche. C'est-à-dire le peu que tu as là, tu essaies de réfléchir comment est-ce que tu peux fructifier. Parce que l'homme de bien doit laisser l'héritage aux enfants de ses enfants. Si tu meurs sans laisser l'héritage aux enfants de tes enfants, c'est que tu n'es pas un homme de bien. Tu as été irresponsable parce que tu ne peux pas vouloir que tes enfants puissent souffrir comme toi. Tu ne peux pas non plus vouloir que tes petits-enfants puissent vivre dans la galère comme toi tu as été dans la galère. Non, toi tu dois faire que tes descendants puissent vivre mieux que toi. C'est pourquoi pendant que tu vis, surtout que tes parents ne savaient pas qu'ils devaient te laisser l'héritage et tu es juste comme ça, bien-aimé, et tu n'as rien. C'est toi qui dois commencer par bâtir la richesse des générations, bien-aimé. Alors, tu dois te priver. Tu ne peux pas vivre avec cette mentalité de « je dépense tout ». Non, bien-aimé, parce que Dieu ne peut pas te bénir. Dieu bénit là où il y a un bon gestionnaire. Si Dieu te donne des ressources, bien-aimé, il attend à ce que tu puisses multiplier. Et si tu ne multiplies pas, Dieu ne pourra rien faire pour toi. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois apprendre à bien gérer ton argent. Tu dois apprendre à épargner, à économiser, à fructifier. Donc, la prospérité, bien-aimé, commence par la mentalité. Il faut le changement de la mentalité. Si tu as toujours cette mentalité-là, mentalité de pauvre, d'assistanat, et puis de je dépense tout, sache que tu demeureras pauvre, tu seras toujours surendetté. Donc tu vas échouer au fait ta vie sur la terre. Tu ne feras rien de bon sur la terre. Tu seras un poids pour l'église, un poids pour la société et ce n'est pas agréable à vivre. Alors si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et n'oublie pas de partager la vidéo. Partageons, bien-aimés, on veut être vraiment une forte armée prospère pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.